À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Bon, le retour progressif, on ne sait pas forcément ce que ça va vouloir dire. Est-ce que tous les élèves vont être concernés? Est-ce que tous les niveaux vont être concernés? Est-ce que c'est toutes les régions? Voilà, donc le mot progressif, bon, il va falloir quand même que M. Macron et M. Blanquer le définissent. Ensuite, effectivement, ça va forcément dépendre des conditions sanitaires. Il est hors de question que nous fassions rentrer nos enfants avec des conditions sanitaires qui ne respectent pas le plan d'urgence voté, c'est-à-dire respecter les 1 mètre, 1 mètre 50. On peut quand même se poser la question au niveau des maternelles, comment cela va pouvoir se mettre en place, ne serait-ce que aussi par rapport aux AESH qui sont censés être très près des enfants dont elles ont la charge, qu'elles sont censées aider. Comment ce minimum d'1 mètre, 1 mètre 50 va être respecté? Ensuite, tout ce qui est, on voit déjà qu'il n'y a pas de savon dans la plupart des écoles, que ce soit le premier degré ou même dans les collèges et les lycées. Il n'y a pas de quoi s'essuyer les mains, il n'y a pas de gel. Les masques, bon, la problématique nationale, est-ce que faire rentrer 12 millions d'élèves, c'est raisonnable? Est-ce qu'on aura 12 millions de masques? Est-ce qu'on va demander aux élèves de porter des masques? Que les enseignants, ensuite, au niveau des classes, il est inimaginable de faire rentrer des classes avec des effectifs actuels. Je rappelle quand même, maternelle, premier degré, c'est 31 élèves, maternelle et primaire, 31 élèves dans 20 mètres carrés. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, j'entends bien M. Blanquer qui nous explique que ça sera par petits groupes, mais par petits groupes, qu'est-ce qu'il entend? Parce que pour lui, une classe à 31, c'est une classe normale. Donc, petit groupe, c'est quoi? C'est 15? Comment on va faire? Jour pair, jour impair, par classe d'âge, en fonction des parents qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des moyens de garde. Voilà, nous attendons tout simplement que l'Éducation nationale et le ministre Blanquer nous expliquent quelles conditions irréprochables il va mettre en place pour que les parents envoient leurs enfants le plus sereinement possible à l'école. Si je peux me le permettre, effectivement, je pense que tant que les conditions ne seront pas réunies, je ne mettrai pas mes enfants à l'école. Oui.